right here, man. It's more offense. It's Cobra Kai. With conviction. I'm not here to cause any trouble. This is what we're up against. This is how everyone sees him. Cobra Kai. It's yours. We're not here to take a lesson. We're here to teach you one. You ready? Let's begin! Oh, la rascasse, c'est trop mon gars, la rascasse. En plus, la rascasse, c'est vraiment un bon gars. Putain, c'est la voiture de Johnny. C'est la rascasse qui va débloquer... Bah ouais, il y a littéralement embrouille à la villa, hein. Barbe de 3 jours et tout, le Daniel, là. Strong bonds. Ah ouais, Daniel, il est vraiment au fond du gouffre, là. Where did this come from? With Mir. No envelope. Et du coup, Mike, par contre, on l'a pas revu encore. Mais Karate Kid 3, non? Ah oui, je crois que c'est Karate Kid 3. Je l'ai reconnu à la vieillie, hein, normal. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il leur a fait un escape game, là. Ah, c'est pas vrai. Elle est belle, sa casse, quand même. Voilà, t'es cramé, la rascasse, là. Gaming station? Oh, I wish. Ninja setup is just beyond. Qui a fait ça, ouais? Du coup, c'est pas lui. Ah ouais, Daniel, il a envie de le défoncer. C'est bien qu'on s'occupe d'Amanda, j'aime bien. Jessica Andrews. That we gave you after that. God, it was so good. But God, I wish I could remember, you know, but it's so... Oh, c'est pas vrai, des embrouilles avec les darons maintenant, merde! Vandalism. Never mind the middle-aged mean girl. You look like shit. Look, I need your help. I think Silver paid off. Ça fait bizarre de les voir se parler sans embrouille les deux. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a l'impression que ça va, il y en a un autre qui débarque. Ils vont réussir à faire la connexion avec ça. C'est bien. Ah, j'aime bien. Excellent. Haha, j'aime trop. Il va faire combattre les gamins. Il y a une belle évolution entre les deux quand même. Ça fait plaisir à voir. Amanda va pas se tape. Amanda va pas se tape. That's right. Thanks for Elizabeth. Oh yeah? Or what? keep it up and you'll find out. C'est pas vrai. Pas vraiment, hein. Il y a beaucoup d'incompréhension. Ils vont nous faire chialer, c'est con, hein. Ah putain, ils vont se taper les cons. C'est totalement con. Totalement dangereux aussi. Ah, ils envoient ces gamins, ils envoient, je les aime trop. Oh. C'est stylé. Last time we fought like this, how come you didn't hold back? Putain, tapez-vous sur la gueule, hein, ça ira mieux. C'est pas possible. Ah mais c'est pas possible. C'est exceptionnel. À chaque fois, ils font venir des personnages de Karate Kid, mais de manière tellement efficace.
It's cool I'm having dinner here. It's very. Oh, Daniel, il est vraiment au bord du gouffre, hein, la vérité. Et voilà. C'est... Valley is yours. The valley? Remarkable how easy it was to disrupt your marriage. You never really had the strength, did you? I was ready to let this go. Allez, mais oui, une rousse, là, fallait faire du bien un peu, là. Oh, c'est... Oh, putain! Il y a un tel respect pour Karate Kid, il y a un tel respect pour l'œuvre, en fait. Oh, putain, c'était elle! Oh, j'ai des frissons. Il y a que John Cleese qui peut la comprendre. Il y a que lui. Oui, oui, messieurs, dames. Putain. Ah, il y a un tel respect de Karate Kid 3 dans ce 5e épisode. C'est insane, en vrai. Waouh. Que dire, à part que je vais lancer l'épisode 6 direct dans la foulée. Le retour de John Cleese est plutôt bien fait, et j'aime bien que ce soit avec Tori, puisque Tori et Cleese, ils ont un vécu presque similaire, et s'il y a bien une personne dans Karate Kid, dans Cobra Kai, qui peut comprendre Tori, c'est John Cleese. Et le fait que ce soit elle qui donc essaye de donner des petits indices sur le fait que Terry ait massacré la gueule à la rascasse, c'est excellent. Et John Cleese, j'ai hâte de savoir ce qu'on va en faire donc par la suite, puisque oui, pour l'instant, il est quand même coincé en prison. Avec ça, il y a un réel respect de Karate Kid 3, il y a des retours de personnages qui, comme pour Ali en saison 3, vont servir aux autres, notamment cette fois pour le personnage d'Amanda, que Daniel a des problèmes avec Terry depuis maintenant presque 30 ans. Donc, ça fonctionne, c'est bien, bon, c'est un petit peu what the fuck quand ça se tape dans le bar, ils ont voulu donner un petit moment à Amanda, c'est marrant, c'est drôle. Mais la rivalité Johnny, Terry, Daniel, je l'adore. Surtout qu'on voit un Daniel pour la première fois depuis la saison 1 au bord du gouffre. Hein, il boit de l'alcool, il a la barbe de 3 jours, il est fatigué, il sait qu'il est en train de perdre sa famille parce que malheureusement Terry Silver, au-delà d'être meilleur que lui physiquement, l'est aussi mentalement. Il se prend une sacrée rouste à la fin et j'ai adoré les points en sang qui permettent de faire une grosse référence à Karate Kid 3. Terry est là pour nous montrer que c'est le méchant de Cobra Kai, ça n'a jamais été John Cleese, c'est Terry Silver qui est impressionnant, il dégage une espèce de puissance, un calme olympien, c'est impressionnant, je suis grand fan, mais surtout, je pense ma partie préférée, c'est quand Daniel va aller demander pour la première fois presque des conseils à Johnny, et qu'ils vont s'écouter mutuellement, parce que les conseils que Daniel va donner aussi à Johnny, lui, il va les écouter pour les mettre en place, pour les mettre en pratique même, avec Miguel et Robbie. Miguel et Robbie qui vont se foutre sur la gueule et qui vont ensuite comprendre que tout ça ne sert à rien. Merci, ça arrive à l'épisode 5, ça y est, c'est enfin terminé, ils vont pouvoir aller de l'avant. Et à la fin, Johnny qui débarque, aider Daniel, les frissons, les poils, le retour de John Cleese, et surtout, petite parenthèse avant d'enchaîner l'épisode 6, ce que j'aime bien, c'est que c'est Johnny qui est rangé, c'est Johnny qui s'occupe de sa future famille, tandis que Daniel, lui, il la laisse tomber pour s'occuper d'un gros problème, Terry. Pour l'instant, c'est un excellent début de saison, clairement. Moi, je peux dire que pour l'instant, je préfère la saison 5 à la 4 sans aucun problème. J'ai hâte aussi de revoir Mike Burns, parce que c'est vrai que là, on l'a pas vu depuis l'épisode 3, je me demande ce qui se passe un peu pour lui. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. On se voit donc demain à 20 h pour l'épisode 6. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien les amis, et à demain.